peu importe les merdes et tout ça, faut y aller, quoi, faut foncer. Et puis sans se retourner, et puis voilà. Et quand viendra le jour, bon bah, où comme tout le monde, on partira de ce monde, au moins voilà, qu'on puisse se dire, voilà, j'ai tout donné. Et puis malgré les merdes que j'ai pu avoir, au moins j'ai pas de regrets, et puis voilà. Sa vie est un conte à rebours et son histoire un conte de fées. Ses poumons malades ne l'empêchent pas d'avoir du coffre et aucune quinte de tout ne pourra lui faire renoncer à chanter. La maladie ne lui a pas volé son énergie, au contraire, c'est en luttant contre elle qu'il est devenu ce qu'il est. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, effectivement, voilà, je croque la vie à pleines dents, je suis en vie, et puis je dis merde à tous ceux qui penseront le contraire. C'est un merde à qui? À ceux qui pensent que... À ceux qui pensent que malade, c'est rester tranquillement chez soi, à rien faire de sa vie, puis à se consacrer qu'à se soigner. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves, et c'est ce que je m'évertue à faire. Le principal mot d'ordre à retenir, c'est ça, c'est la rage. Est-ce que vous diriez aussi quelle idée de la revanche sur la vie? Moi, j'en veux pas à la vie, donc il n'y aura pas de revanche. C'est vrai que souvent dans les magazines, je lis ça. Et Grégory, la revanche sur la vie et la maladie. Il n'y a aucune revanche, quoi. C'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. C'est pas la fin du monde. Il n'y a qu'à voir où j'en suis aujourd'hui. Je veux dire, non. Moi, je veux dire, la vie, elle m'a donné la chance d'avoir un bel organe. Donc non, il n'y a pas de revanche. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent à transformer leur malchance en chance, en atout? Ah, mais c'est l'envie de se battre, l'envie de rien lâcher. Moi, j'en vois pas d'autres. Que vous avez depuis tout petit? Ouais, j'ai toujours eu ça, moi. Des cours de récréation, des... Ah ouais, parce que moi, je veux dire, je me rappellerai toujours, en primaire, j'étais le premier à être dehors en récréation pour refaire le match de foot avec les potes. Et vous pouviez le faire? Ah ouais, bien sûr. Il y a même sur une année, on comptait nos buts, j'en avais marqué 120. C'est bien. Vous écoutez parler, on oublie évidemment complètement votre maladie. C'est quoi en fait cette maladie? C'est tousser, y a de l'essoufflement. Et puis voilà, après il faut se soigner, il y a des aérosols, il y a des kinés. Et puis c'est comme pour une bagnole, hein. Quand elle arrive à vide, quand elle n'a plus d'essence, faut refaire le plein. C'est pareil pour moi. Est-ce que vous diriez que depuis que ça marche pour vous, vous allez mieux, physiquement? Ah ouais, je vais bien mieux. Ah ouais. Quand je disais que j'allais pas bien l'année dernière, c'était non seulement mentalement, mais physiquement, c'était pas ça du tout, quoi. Et là, c'est carrément, c'est le jour et la nuit. Vous n'avez jamais été aussi en forme? Ah, jamais. Ce qu'il y a d'incroyable dans votre histoire, c'est que c'est une maladie qui touche presque l'organe de la voix, puisque ce sont les poumons, ouais. Les poumons. Donc c'est aussi une bagarre pour votre voix. Bien sûr, mais justement, moi, même les médecins n'arrivent pas trop à expliquer ça, en fait, que je puisse avoir autant d'air dans une chanson. Et surtout, le fait, ce qui m'a toujours surpris, et que je ne m'explique pas encore, c'est que je ne tousse jamais sur scène. On a l'impression qu'effectivement, même si ses poumons sont malades, votre voix vient vraiment de plus loin du ventre. Ouais. Ça veut dire, en fait, pour moi, quelque part, que je réussis à surpasser la maladie, justement. Parce que je vais au-delà du mal. Ça veut dire que j'arrive à le repousser, ou même à franchir cet obstacle, pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a de plus positif en bas. Et ça sort. Sans cette maladie, vous n'auriez pas cette voix-là? Je pense. Par exemple, je pense que voilà, si je n'avais pas eu la muco, peut-être que je ne serais jamais devenu chanteur. Peut-être que je serais devenu, je sais pas moi, maçon, architecte, j'en sais rien du tout. Et voilà, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être pas par hasard. Il y a des paroles très autobiographiques dans vos chansons. Ouais. Lesquelles, par exemple? Et si la vie n'est qu'une cause perdue, je partirai libre d'y avoir enfin cru. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. Je pense que ça veut bien dire une grosse partie de philosophie de ma vie. Ça veut dire que peu importe les merdes et tout ça, faut y aller, quoi, faut foncer. Et puis sans se retourner, et puis voilà. Et quand viendra le jour, bon bah, où comme tout le monde, on partira de ce monde, au moins voilà, qu'on puisse se dire, voilà, j'ai tout donné. Et puis malgré les merdes que j'ai pu avoir, au moins j'ai pas de regrets, et puis voilà. Lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable, j'imagine qu'on a plus le sens de la vie et de la mort en particulier, que les autres. Vous paraissez très léger, très insouciant. Ouais, je suis comme ça, En fait, j'ai deux côtés, moi. Il y a un côté où je peux être vraiment très mature, je peux être vraiment un homme, au sens propre du terme, ou il y a un côté où je peux être un gosse, quoi.
j'ai besoin de relativiser un peu tout ce qui se passe par moment, et pour ça je fais le con, pour ça je fais des blagues, pour ça dès qu'il y a une connerie à raconter je le fais. Des fois c'est un peu la peur du lendemain. Des fois quand on se dit que tout va trop bien, en tout cas pour ma part, j'ai tendance à me dire justement ça va trop bien et forcément il y a peut-être le coup près qui va pas tarder et ça va forcément mal aller à un moment ou à un autre. Comment vous vous débrouillez avec cette maladie? Vous la niez ou au contraire, c'est une sorte de bras de fer avec elle? Vous luttez contre elle? Je pense que... Non, je ne la nie pas, par contre, oui, c'est clair que c'est un bras de fer. Et j'ai loin d'avoir dit mon dernier mot avec elle. Vous pensez qu'elle sera guérissable un jour? Ouais. Vous verrez ça? Bah, j'en suis sûr. Yes. Un mois après sa sortie du château, Jennifer rentre en studio. Elle a gagné le droit d'enregistrer un album de chansons. C'est l'heure des derniers réglages. Et la sincérité ne me fait pas peur. Des images bien léchées, un message simple, une ritournelle facile à retenir. Voilà le premier clip de Jennifer, star académicienne à seulement 19 ans. La plaine Saint-Denis, loin du Quai Conti, Jenny retrouve ici les membres de l'Académie à l'occasion de la répétition d'une émission de télévision. Tous les 4 ans peuvent se mettre au casque, s'il vous plaît, merci. La caméra gros plan, c'est celle-ci. Telle une vraie professionnelle, elle cherche la caméra gros plan, celle avec laquelle elle présentera sa bonne image. Vous avez comme conseil une petite qui démarre comme ça? Ben ça va, il n'a plus besoin de conseils déjà. Ah oui? Elle est formatée comme il faut? À mon avis, elle a eu tout ce qu'il faut. Jouer son gros plan. Sous l'œil de son manager, elle répète son morceau fétiche, mais sa cloche, estime Kamel, son ancien prof de danse à l'Académie. Au début de Star Academy, on l'a plus vue en train de danser, bouger, faire révéler toutes les jeunes et tout le monde, parce qu'elle bouge, elle danse grave. Et elle bouge grave. Et là, non, on l'installe comme ça, avec... Tu sais qu'on a un petit problème de titre. Hein. Non, mais le titre, tu peux le faire. Non, mais au soleil, j'attends bien sûr, tu ouais. fais. Avec, tu le vends, mais grave. Ouais. T'en fais un truc à la... Mais si, t'en fais un truc un peu pop, un peu branché. Et tu l'as fait danser, tu l'as fait avec des musiciens rigides, elle a 19 ans. Il lui faut déjà le Mais au moins, au soleil. On sollicite alors l'avis de la chef de promo de la maison de disques. Corinne, je m'en vais après moi. Bon, en même temps, le problème ne se pose pas trop dans l'urgence parce que les questions sont... Mais c'est vrai que Kamel n'a pas tellement tort par rapport à ça. Le plus de Jennifer, c'est qu'elle bouge. Ouais. Et on la met en télé avec des musiciens. On pourrait faire un truc adapté, sobre, avec une choré. Si Jennifer peut danser, l'académicienne sait aussi s'exprimer. Comme le disait un certain journal à Scandale, que je n'arrivais pas à formuler 2 phrases. Vous voyez? Vous arrivez à formuler 2 phrases? Oui. Démonstration avec Mario, l'autre finaliste, devant une autre caméra. Moi j'avais son album en primeur parce que je l'adore, son album. Il est très beau. Elle est très belle. Moi j'aimais bien son titre, on a le même chef de produit, donc on se croise souvent. On a un duo ensemble sur mon album et tout, qui s'appelle Je garde et qu'on chantera aussi à la tournée. Avant de repartir en tournée commerciale avec le chef de produit, la nouvelle vie merveilleuse de Jennifer passe par un rendez-vous avec le lecteur d'un magazine de télévision. Au menu, baisers et cadeaux. Waouh! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Wouh! Soul music, yeah! Je suis heureux. C'est grâce à eux aussi si j'ai la niaque encore aujourd'hui. Hein. Faut que ça va, hein, parce que sans eux, je ne serais pas là. Je suis en ce moment. Donc je suis très contente. Même, je crois même plus que... Je pense qu'il devient. Est-ce que le prochain loft va débuter quand? Parce que j'ai un tas de questions pour Pourquoi on me demande des questions sur le loft? J'ai rien à voir avec le loft. On confond souvent avec les stars du loft? On mélange un petit peu le loft, Star Academy, étant donné qu'il y a l'effet médiatique, que c'est... voilà, on était filmés 24-24, nous on avait 2 heures de répit, mais... Monsieur là, il avait pas bon là. Mais non, mais c'est parce qu'il s'est trompé, voilà. Je préfère Johanna, honnêtement. Mais c'est Jennifer. Jennifer. Je préfère Jennifer. Super. Pour l'organisateur de l'événement, Jennifer, c'est bel et bien de la graine de star. La définition du star, c'est quelqu'un à laquelle on s'identifie de façon massive, c'est une star. Vous vous identifiez à Jennifer? Moi non, mais les lecteurs sans doute. Et t'as eu le temps de voir ta famille récemment?
Je les vois en coup de vent. Pas trop. J'ai eu le temps de les voir pour une séance photo. Mais bon, je suis bien entourée aussi, tu vois. En même temps, ça se passe super bien. Allez, venez, on passe à table. Servez-vous à manger. C'est facile à dire. J'arrive pas à respirer, tu veux que je mange? Ça me fait de devoir raconter votre vie. J'aime pas raconter ma vie privée. Mais ma vie, ouais. Qu'est-ce qu'ils attendaient à votre avis de cette rencontre? Je sais pas. On va leur demander, Attendez mais- quoi? Moi, ce que j'attendais principalement, c'était d'avoir des vérités et non ce qu'on voit dans les magazines que je citerai pas, mais bon, enfin les magazines populaires entre guillemets quoi. Et j'aime bien la vérité, donc le meilleur moyen d'avoir la vérité sur Jennifer, c'est de l'avoir elle-même. Qu'est-ce que tu penses des intermittents du spectacle qui, eux, n'ont peut-être pas la chance d'être médiatisés comme ça et qui rament aussi pour essayer de se faire connaître? Il faut qu'ils se donnent encore plus à fond. Mais je trouve ça génial, moi, les spectacles. Tu préfères quelle couleur? Bleu. À l'heure du dessert et des paquets, en coulisses, son manager règle le futur emploi du temps pour la tournée des académiciens. Il chante quasiment 6 jours sur 7, si tu veux. Il faut pas non plus qu'ils s'attendent à faire de la promo 4 heures par jour. Non, s'il y a de la promo, il y a 1 heure, 1 heure et quart point de part. S'ils dorment pas, ils n'ont pas de voix, s'ils n'ont pas de voix, Ça le fait pas. c'est épouvantable pour tout le monde. Dernière photo souvenir pour les téléspectateurs. Tu fais ça tout le temps, Jane? J'ai fait une dernière, j'ai pas. En fait, c'est un jeu, quoi. Ok. Tu t'en fous, quoi. Une toute À la fin, tu l'ignores. À la fin, tu Non, mais l'ignores. t'es- Tu le calcules pas. C'est toi-même. En fait, c'est un jeu. Je sais pas, j'aime bien jouer avec les trucs comme ça, tu vois, faire style, quoi, tu vois. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Dès sa tendre enfance, Jennifer avait l'habitude des objectifs avec papa. Aujourd'hui, son album de famille est vendu en exclusivité par une agence de photos parisienne. À 5 ans et demi, on sent déjà percer la star académicienne avec son habit rose. Le lendemain matin, direction la Belgique. Au pays de Jacques Brel et d'Annie Cordy, Jennifer part à la rencontre d'un public passionné par sa complicité avec Mario, le régional de l'étape. Si elle n'a jamais vu le plat pays, ça n'est pas aujourd'hui que ça va véritablement changer. La nouvelle vie de Jennifer a des allures de marathon bruxellois. Durant 7 heures, elle répondra à plusieurs dizaines de questions posées par des fans belges. Jennifer, à part Mario, et qui aurais-tu aimé te retrouver en finale, là? Oh, ça aurait été avec une fille. Tu pouvais retourner au château, tu y retournerais? Ouais. Oui. Si c'était à recommencer, tout ça? Oui et non, quoi. Mais je te passe tous les bisous qu'ils font aussi. Hein. Oh, c'est gentil. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce à eux si je suis ici aujourd'hui aussi. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Vous êtes à la bourre? On est à la bourre parce qu'elle reprend son train à 19h40 et maintenant on passe en télé, quoi. Avant de regagner Paris, dernier direct à l'heure des confidences radiophoniques. J'attends l'amour. J'attends l'amour. C'est biographique? Non. Vous l'avez trouvé? C'est pas autobiographique, non, pas du tout. J'aime quelqu'un de très fort. Voilà. Et on sait qui c'est? Non, personne ne sait qui c'est. C'est un secret. C'est mon petit jardin secret. Voilà. Vous pouvez chanter en même temps, voilà, elle va chanter en direct en même temps. J'attends l'amour, la douceur et la fierté. Comme professionnel, je vous dirais que pour moi, c'est jusque maintenant, c'est le meilleur album que j'ai entendu depuis de très nombreuses années. Au niveau de la variété française, oui. C'est pas un leurre. Je ne touche rien, je ne gagne rien, on ne me paye pas. Dans le train, ITV Vérité, la nouvelle génie explose. On nous prend trop comme des produits, quoi. C'est clair que, vu d'un point extérieur, je me mets à la place des gens, c'est un petit peu normal, quoi. Maintenant, c'est pour ça que j'ai envie de prouver. De prouver, et c'est pour ça que maintenant, j'ai envie de me donner à fond pour, justement, qu'on m'enlève l'image Star Academy, qu'on me qualifie Jennifer. Maintenant, elle sort son album et qu'on la juge sur ses chansons. Vous ne voulez plus être utilisé sur elle. par... J'ai envie d'être jugée sur moi. Sur moi. Ouh. Oui, d'accord. Et donc, vous ne souhaitez plus être utilisé par non, Star Academy? Pas Star Academy, non, j'en ai marre. Jennifer, jeune et jolie, 3J en tête de gondole, au rayon Star Academy. Il vient de poser le pied sur le sol de la Martinique et c'est un séisme. L'hystérie est collective et les 25 000 fans en transe.
Cyril, le gagnant de la 6e édition de la Star Academy, rentre au pays. Alléluia! Un accueil de chef d'État. Grosse berline, garde du corps et motard, le convoi se fond dans la foule. De mémoire de Martiniquais, on n'a jamais vu ça. Cyril possède un trésor, sa voix, rare, celle d'un contre-ténor. Ce matin, Cyril est anxieux. Il rencontre Aimé Césaire, l'immense poète, l'écrivain, l'homme politique, aujourd'hui âgé de 93 ans. Quelles sont les tendances? Et tu vas lui poser des questions. Ah bah écoute. Le concept de la Star Academy lui a un peu échappé. Ouais. Oui, c'est Cyril. Et tu es de... Attends, je vais entrer parce que je vais te parler. Comment foutre la paix pour le moment. Oh, il est là. Tu es de Sainte-Marie. Ma maman. Mais dis à ces gens de sortir. Je veux parler à Cyril. J'ai fait Star Academy, c'est le nom de l'émission, de septembre à décembre, et j'ai gagné. Et qui t'a initié au chant? Voilà la chanson. J'ai commencé, je chantais un petit peu à la maison, et ensuite j'ai commencé avec Sylvanus Pépin. Et Fort-de-France a voté? Fort-de-France, Lamentin, Gros-Bonne, toute la Martinique. Où est-ce qu'il y a eu le vote? Ah, mais c'est par téléphone, il faut voter. Oui, mais ils ont voté pour toi. Oui, pour moi. Comment les Guadeloupéens et les Guyanais, comment ils t'ont connu? À la télévision, à la télé, je suis passée à la télé pendant 4 mois et à la télé tous les jours. Ah ben je ne savais pas. Joli orgueil, j'ai sauvé. Faudrait nous songer comme nous petits bruns. Avant rassis sur le de nous. Ouais. L'été grand goût m'abrassou. J'y vais pour dire des trois boutous. Moi qui m'étais rue d'un grand noir. Quand cassé moi Panama moi. Sortie discrète et sécurité allégée pour une balade dans les rues de Fort-de-France, sa ville natale. Mona, l'amie, la confidente, accompagne le jeune homme. Bonjour, ça va, merci. Arrêt dans une boutique de disques, évidemment. Ah, voilà ce que je voulais. Lara. Je m'étais pas vue. Je m'étais pas dit, bon, je veux un album ici, je veux mon single ici, mon album ici. Et puis là, c'est quand même le destin. Donc en gros, c'est un fabuleux destin pour moi, quoi. Parce que bon, je sais que bientôt, tôt ou tard, j'aurai ma place ici. Et puis c'est une vraie satisfaction. Rapidement, Cyril est reconnu et assailli. C'est juste horrible. Aujourd'hui, tout le monde le veut. Pourtant, ici, il n'a pas toujours été le bien-aimé. Vous connaissez le petit corps? Il était à l'école avec ma fille, Sabrina Dubo, en 5e au collège 2, à Dillon. À l'époque, c'est vrai qu'il était un petit peu... C'est vrai qu'on le bousculait, on le malmenait, il faut dire la vérité. Et je dis aujourd'hui que sa voix lui a fait son malheur petit et sa voix aujourd'hui lui fait son bonheur quand il y croit. C'est vrai que c'est l'enfant du pays aujourd'hui, on en parle, oui, Cyril, mon enfant, le Martiniquais, etc. Je veux bien. Mais avant tout ça, avant la Star Academy, Cyril a fait des concours. Il a été très très bien dans les concours, il a une voix exceptionnelle, on l'a vu pour un garçon. Justement, de sa voix, avant, il était traité d'homosexuel, de toutes sortes de noms. Moi, on peut pas expliquer le monde. Voilà. On peut pas expliquer le monde, je pense que c'est partout comme ça. Quand c'est pas bon, on le dénigre. Quand on connaît pas, on le dénigre, on veut pas connaître. Il y a 3 ans, tu avais toujours la même voix. Voilà, personne n'a vu ton talent à ce moment-là. Et même maintenant, tout le monde veut dire qu'il a un vrai talent, alors que tu l'avais déjà. Quand on jouait ensemble, moi, je pleurais à t'entendre chanter. Donc. Fini, oubliez les humiliations. 4 mois passés dans un château et Cyril a gagné le cœur des Martiniquais. Vous le trouvez beau, madame? Oui, il est beau. Ah non, pas moi. Vous êtes fan? Oui, c'est pour ça. Mais pourquoi? Parce qu'on l'aime, c'est un Martiniquais. Je n'ai jamais trouvé un peuple sur la route pour empêcher une voiture d'avancer. Je n'ai jamais trouvé une nièce pareille, quoi. Congratulations! Well done! I'm very proud of you! Thank you. Bye-bye! Bye-bye, madame. C'est le soir de réveillon.
Cela fait 2 jours qu'il est arrivé et il a à peine vu sa famille. Pourquoi tout ça le monde dans la maison? Bon, on va chez moi. Un planning surchargé, Cyril est en retard. J'avais pas prévu tout ça le monde. 6 heures de retard. C'est énorme. Et là, je rentre chez moi. Il y a la famille et les amis, donc on sort, ben les voilà. Cyril. Ça va. C'est un peu beaucoup pour tous ceux qui l'attendent à la maison. Cyril s'embrouille dans les explications. C'est pas moi, je dis, fait le duplex avec TF1, il y a plein d'interviews, il faut sauter les vœux. Au français là-bas, les gens m'appellent. Ils ont changé le programme. Ils auraient pu nous dire ça, nous faire au courant, Cyril. On appelle les gens. Et tout le monde, mais tout le monde a appelé, tout le monde me faisait répéter. Chaque fois je parle, le téléphone sonne, donc du coup on annule, on recommence l'émission, on recommence l'enregistrement. On a mangé sans toi. Regarde, madame Juliane a mis tous ses cheveux pour te recevoir. Pour te recevoir c'est là. Rico! Philippe! Ça va? C'est qui? C'est le deuxième petit frère, voilà. Fais coucou. Oui, chérie, à voir. Des frères, des cousins, des tantes et sa maman. Cyril est en famille, une grande famille. Je suis la cousine de sa mère. Eh bien, je suis, comment dirais-je, la famille, quoi. Parce que j'ai vu Cyril tout petit. Hein. J'ai porté Cyril dans mes bras, j'ai baigné Cyril. C'est comme si c'est mon fils, alors. Hein. Ouais. Je vais faire une photo avec toi. Mais même à la maison, Cyril est au boulot. Photos, dédicaces et autographes. Kéran. Oui. Vous savez combien vous avez signé d'autographes aujourd'hui? Beaucoup. Pour le réveillon du Nouvel An, Cyril a invité Cynthia, sa meilleure amie et adversaire à la Starac. Cet après-midi, semblant de vacances. Il y a la mer, le soleil et les cocotiers. C'est un pantin rempli de coton. Et voilà. Regarde, Cyril, envoie de l'eau. Et il le fait. Mais cet après-midi, il y a aussi les photographes et les interviews. D'être au bout du monde, d'être en pleine mer et d'être reconnu, c'est géant, quoi. On arrive à se faire reconnaître au milieu de l'océan, donc c'est hyper, c'est immense. Cyril, attention, ma culotte, elle tient mal. Alors fais gaffe. Un petit tour à terre et l'excitation monte d'un cran. Cyril croit reconnaître Luc Plamondon, l'auteur de Starmania. Jesus Christ, Luc Plamondon. Non, c'est Chouraki. Non, c'est Mais Élie Chouraki. En fait, c'est Élie Chouraki, l'auteur des 10 commandements. D'accord, ouais. Ça va, c'est Élie, enchanté. Bonjour. Bonjour Élie, ça va? Cyril, ça va? Bonjour, Luc. Il faut un carré américain là. Ah non, ah là là. J'ai fait une photo, mais c'est... Ah oui. remarquable. Ça va, ça reste une photo. J'ai toujours trouvé que la Star Academy, c'était une émission assez extraordinaire. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Les côtés positifs, c'est que ça met en lumière des jeunes talents. Les côtés négatifs, c'est que c'est des jeunes talents qui sont propulsés en quelques mois au devant de la scène avec une formation accélérée, quoi. C'est comme apprendre l'anglais très rapidement. On n'est pas sûr de le parler vraiment bien à la fin des 4 mois. Mais en tout cas, je trouve que certains d'entre eux avaient vraiment du talent. Ce soir, Cyril chante dans la baie de Fort-de-France.
Feux d'artifice et fan club célèbrent l'enfant du pays. Limousine, garde du corps, c'est un traitement de star pour la jeune vedette. Pour sa première apparition sur scène depuis sa sortie du château, Cyril offre 3 chansons à un public conquis d'avance. Ce soir, pour Cyril, une chose est sûre, l'anonymat, c'est terminé. Et c'est assez jouissif de se dire la meilleure des réponses aux gens qui ont été durs, finalement, c'est de leur dire mais ça m'est égal, c'est toi le couillon de nous deux, quoi. Donc tu veux venir maintenant, bah viens, je t'accueille. Mi-lutin, mi-diva, Olivia Ruiz a du sang de taureau et du chocolat chaud qui coule dans les veines. Comme Jacques Brel et Juliette Gréco, elle met ses tripes sur scène et vomit avant les levées de rideaux. Il y a un feu espagnol qui brûle en elle, qui la consume, l'histoire de ses ancêtres qui un jour ont fui l'Espagne et ont transmis à leur petite fille le mal du pays. On sait pourquoi on vomit avant d'aller sur scène? Parce qu'on se trouve inconscient d'avoir la prétention de pouvoir rendre les gens heureux pendant 1h30. On se dit que peut-être ce soir, on n'y arrivera pas. On connaît le début de votre histoire. Vous avez fait la Starac, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez refusé d'être formaté. Si vous étiez allé jusqu'au bout, vous aviez un album signé avec Obispo. Vous disparaissez, vous revenez avec Juliette. Vous refusez le formatage. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où ce tempérament un peu cabochard? Vraiment... Alors, peut-être. J'ai toujours su ce dont je voulais pas. Et je n'accepte pas la privation de liberté. Et vous ne vouliez pas quoi? Quelle soit. La variétoche. C'est même plus compliqué que ça. Je voulais pas appartenir à ce milieu que j'avais découvert et qui m'avait fait très peur, qui était celui de la télé. Aux dernières victoires de la musique, vous avez obtenu le grand titre d'artiste féminine de l'année devant Charlotte Gainsbourg. La gagnante est Olivia Ruiz. Merci, parce que... C'est un peu à vous aussi. J'ai même pas osé en rêver. Je pense à mes mamies, mes papis. Accrochez-vous, j'ai encore un peu besoin de vous. Et vous avez eu cette phrase assez étonnante, cette victoire est une revanche pour ma famille qui vient d'Espagne. Cela légitime sa place dans ce pays. Oui, ils ont juste fui en traversant les Pyrénées à pied, valise sous le bras, pour aller chercher du travail avant tout. Famille d'exilés, voilà, qui a fui le franquisme. Oui, et comme beaucoup... qui n'a pas été très bien accueilli en France. Pas forcément, on n'a pas envie d'accueillir ces gens-là qui viennent s'incruster chez nous quand on est un bon français pure souche. Et c'est marrant, vous, jeune fille, vous êtes très marquée par cette histoire d'exilés. Vous vous interrogez beaucoup vos grands-mères là-dessus. Oui, j'essaye de les interroger avec tout ce que ça a de fragile, parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de se retourner vers son passé et vers les événements les plus traumatisants. Donc, quelque part, j'aurais besoin qu'ils nourrissent ma quête et en même temps, je ne peux pas leur imposer ça. C'est très délicat.
Oui, je crois que dans une de vos chansons, vous chantez « Grand-mère n'était pas la lumière de notre histoire », c'est ça? Oui, c'est la chanson qui est datée, que je chante en duo avec mon père. On voit son père si doué de réussir et de voir que lui a moins réussi. Ah, bien sûr qu'il y a ce moment-là où on se dit c'est injuste. Jamais il a été jaloux de ce que j'ai pu vivre. Il est très fier. Que fier, qu'admiratif, que à dire t'avais quelque chose en plus que moi j'avais peut-être pas. Vous aimez chanter avec lui? J'adore. C'est un de mes plus grands plaisirs. Ce qui se passe quand on chante tous les deux, je retrouve avec personne d'autre. Et quelquefois, vous vivez votre succès comme la revanche de votre père? Non. Non. Non, que j'ai beaucoup de plaisir à voir les gens changer d'attitude auprès de lui. Et les gens se comportent différemment avec lui maintenant? Avec ma mère, avec mon père, avec moi. Moi, ça a été hyper radical dans mon quartier, là. Dès que ça a commencé à marcher, alors que quand j'allais faire les magasins, personne me calculait ou me disait à peine au revoir si j'avais rien acheté. Aujourd'hui, tout le monde est gentil, tout le monde s'occupe de moi. Mais moi, je sais. Et vous n'oublierez pas? Non. Et c'est assez jouissif de se dire la meilleure des réponses aux gens qui ont été durs, finalement, c'est de leur dire mais ça m'est égal, c'est toi le couillon de nous deux, quoi. Donc tu veux venir maintenant? Bah viens, je t'accueille. Et vous qui vous êtes très jeune, méfiez du système, comment vous regardez maintenant vous êtes dedans? Vous êtes dedans parce que vous êtes une... Oui. Ah, on est d'accord. On n'a pas le choix. Hein. Et alors moi, je suis quelqu'un qui m'adapte vraiment. Que je parte avec mon frère au Burkina, à bosser en studio avec des jeunes rappeurs, ou que je sois aux Victoires de la musique avec tout le washi-washa, j'arrive à me sentir à l'aise de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez du washi-washa? Ça me fait rire. J'en parle après avec mes proches. Et de dire, bah attends, tu l'as vu celui-là, là, venir là, avec tout ce qu'il a dit au début, que j'y arriverais pas. Et tu l'as vu celle-là, qui me faisait la gueule et qui me méprisait tout le temps, là. Venir taper à ma loge pour me féliciter pour ma victoire. Moi, quand j'ai souffert, je garde une toute micro-marque juste pour pas me refaire avoir par la même personne, quoi. Et marqué au fer rouge quand même, de ce qui s'est passé avant? Pas au fer rouge, avec un tout petit coup de cutter très léger qui laisse juste une mini-marque pour pas oublier. Merci beaucoup.